Et c'est maintenant l'heure de notre page des sports et nous recevons ce soir Aboubakry Touré, préparateur physique en région parisienne au Red Star FC. Bonsoir, soyez le bienvenu. Alors votre club évolue en National 1. Merci beaucoup d'être avec nous. Lise Lauretière, bonsoir. Bonsoir, Bienvenue. alors merci. Alors cette saison footballistique 2022-2023 est particulière. Pourquoi? Parce que l'année dernière, la saison a été coupée en deux avec la Coupe du Monde. Des joueurs majeurs se sont blessés avant, pendant et après. Des joueurs qui évoluent dans les grandes équipes européennes et qui sont bien pris en charge médicalement. En Afrique, certaines équipes de première division ne disposent pas d'un staff médical adéquat. Que doivent faire les joueurs pour éviter les blessures? Alors quand on pose la question à certains d'entre eux, ils vous répondent qu'ils vont régulièrement à la salle du sport. Alors Aboubakry Touré, est-ce que c'est conseillé? Alors bonsoir. Alors pour éviter les blessures, il faut savoir que la blessure est évitable. Donc tout sportif de haut niveau va à un moment donné se blesser parce que c'est un peu ce jeu-là auquel on joue entre guillemets quand on est sportif de haut niveau. Alors la salle de sport, faut savoir l'utiliser. C'est conseillé, mais qu'est-ce que je vais en faire? C'est un outil. Comme tout outil, il faut savoir l'utiliser. Je peux faire du renforcement, je peux faire de la prévention musculaire. Alors on va pas entraîner un footballeur comme on entraîne un bodybuilder. Donc souvent l'erreur va être conséquente sur ça, c'est quand je vais m'entraîner comme un bodybuilder et non comme un footballeur pour ma pratique. Donc oui, on peut utiliser la salle de sport, mais il faut savoir comment l'utiliser. Alors il y a la salle de sport, il y a également l'alimentation qui a un rôle essentiel. À quoi est-ce que vous faites attention pour un footballeur par exemple, pour son régime alimentaire? Est-ce que vous avez des critères particuliers Alors pour éviter tout ça? un régime alimentaire va varier en fonction de l'individu. Il n'y a pas de régime alimentaire général ou global. Chaque individu va avoir un régime alimentaire précis. Après, c'est pour faire un truc global, on va souvent beaucoup consommer de protéines, parce que les protéines, c'est entre guillemets les fondations du corps pour rétablir les muscles et les réparer. Consommer des lipides, qui vont être un peu notre huile moteur entre guillemets, et des glucides, qui vont être une source d'énergie. Alors il y a des clubs par exemple qui donnent aux joueurs des vitamines. Est-ce que c'est conseillé? Alors les vitamines, comme je l'ai dit précédemment, ça va varier en fonction de chacun. Donc on va avoir plus ou moins des carences en fonction de l'alimentation de chacun. Donc on ne peut pas donner quelque chose de général et global à tout le monde. On doit faire des tests, on doit faire des analyses pour savoir qui est en carence de quoi et donner les vitamines adaptées. Alors, il y a des formateurs à qui on reproche de privilégier dans les entraînements, de privilégier le physique. Alors, on voit des joueurs qui sont très fatigués. Comment on récupère d'intenses séances physiques? Alors c'est vrai que le joueur africain est souvent allié à cet effort physique. Le joueur africain, on va dire, entre guillemets, puissant, c'est l'étiquette qu'on lui donne. Pour pallier à ça, le joueur africain il travaille sur son sommeil, donc sur sa récupération. Donc le sommeil, c'est un facteur de performance. Bien gérer ce sommeil pour bien récupérer, pour être plus lucide et plus performant, pour pouvoir répéter les efforts. Et aussi, on peut faire ce travail d'étirement. Donc un petit travail d'étirement pour venir soulager les muscles. Alors, je suppose que qu'on soit amateur ou professionnel, le sommeil n'est pas réparti de la même façon. Non, le sommeil n'est pas réparti de la même façon. Un professionnel, il va être dédié à ça. C'est son travail. Donc de bien récupérer. Un professionnel aura plus de temps pour récupérer, même s'il a plus d'entraînement, comparé à un amateur. Un amateur, lui, aura un travail. Donc le football va rester une passion, va rester un divertissement. Mais il doit gagner sa vie. Donc il aura un travail qu'il va lui prendre souvent soit toute la journée, soit la matinée, soit la soirée. Un footballeur aura le temps de bien dormir le soir, pouvoir faire des siestes pendant la journée. Le joueur amateur n'a pas forcément le temps de faire une sieste. Comme dit tout à l'heure, il doit forcément travailler, etc. Donc là va être la différence entre le joueur amateur et le joueur professionnel. Peut-être une dernière question, Lise, quand Alors, une dernière question. Est-ce que les préparateurs physiques, vous avez la possibilité de voir si un joueur a triché sur l'âge? Alors, ça va pas spécialement être le préparateur physique, ça va être tout le staff médical. Donc maintenant, dans les clubs professionnels, il y a beaucoup d'analyses qui sont faites, analyses sanguines, etc. Donc en fait, au fur et à mesure de ces analyses-là, il y a des données qui sont sorties et il y a des stats. Donc en fonction des tranches d'âge, la morphologie, et ainsi de suite, ça donne des résultats. Et souvent, quand on va voir un décalage entre les résultats donnés et l'âge donné. Et donc à un moment donné, le staff médical va s'interroger là-dessus et voir qu'il y a une problématique. D'accord.
Sur vos joueurs de football que vous entraînez, quels sont les principaux points auxquels vous faites particulièrement attention pour éviter les blessures? On a évoqué la préparation physique, donc le sport en salle, on a évoqué l'alimentation également. À quoi d'autre est-ce que vous essayez de veiller pour ne pas abîmer vos sportifs? La vigilance. Donc la vigilance, en fait, c'est de faire en sorte que les joueurs restent, entre guillemets, concentrés, notamment sur l'échauffement. L'échauffement, c'est un facteur hyper important. Souvent, les joueurs font l'échauffement de manière très machinale. Ils ne sont pas forcément concentrés. Il faut savoir qu'il faut avoir ce lien entre le cerveau et le muscle au moment où on travaille. Mais des fois, on fait juste le muscle. C'est-à-dire qu'on va faire un mouvement qu'on répète tous les jours, mais sans être concentré. Donc une prise en charge globale avec une vigilance renforcée. Merci beaucoup Aboubakry Touré. Je rappelle que vous êtes préparateur physique en région parisienne en football. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous.